Merci d'être invité du jour sur Africa 24. Le Mali en Afrique de l'Ouest compte organiser le premier tour de l'élection présidentielle le 28 juillet 2013, alors que Kidal n'est toujours pas libéré, au moins sécurisé. Monsieur Dramane Dambélé, vous êtes le candidat désigné par l'Alliance pour la démocratie au Mali, le Parti africain pour la solidarité et la jeunesse, l'ADEMA-PASJ. Dites-nous d'abord, est-ce que cette élection présidentielle doit se dérouler avec ou sans Kidal libéré? Merci Jean-Célestin. L'élection va se faire sur toute l'étendue du territoire malien. Y compris dans la région de Kidal. Kidal est malien, donc la question ne doit pas se poser. C'est vrai, aujourd'hui, il y a des préoccupations que nous sommes en train de gérer dans le cadre du dialogue intermalien. Et vous avez bon espoir que ces préoccupations vont aboutir d'ici le 28 juillet? Et bien sûr, tout le monde a intérêt, les Maliens ont intérêt, la communauté internationale a intérêt. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes candidat à cette élection présidentielle? Je suis candidat parce que le peuple malien aspire à un changement. Après le 22 mars, il y a eu un basculement. Aujourd'hui, j'ai estimé bon que je peux cristalliser et que je peux être une solution alternative et j'inspire ces changements-là. Mais quand vous dites solution alternative, c'est alternative par rapport à qui? Le président Dioncounda Traoré, le président par intérim, qui est actuellement en place, est l'un de vos proches. On dit, en tout cas, vous êtes assez proche de lui. L'alternative, c'est par rapport au président Dioncounda Traoré ou par rapport à qui? Le professeur Dioncounda Traoré, je suis très proche de lui. Je bénéficie de beaucoup d'écoute de ses conseils. Il a été mon professeur. L'alternative, c'est par rapport à un changement générationnel, l'osmose générationnelle. Et se trouve que moi, aujourd'hui, je suis une passerelle entre les aînés et les jeunes. Je suis un moins jeune. Oui, de toute façon, être jeune, aîné ou moins jeune, ne constitue pas en lui seul un programme capable d'avoir l'adhésion des Maliens. Mais bien sûr, j'ai un programme. Nous avons un programme. L'ADEMA a un projet de société. Et moi, en tant que jeune, c'est l'élection d'abord, c'est un homme et son peuple. J'ai une vision. Et notre projet, c'est un projet de réparation sociale. Réparation sociale. Réparation sociale. Et aujourd'hui, il faut qu'il y ait la justice entre les régions. Il faut qu'il y ait la justice au niveau de l'éducation. Je prends seulement l'éducation. Aujourd'hui, un enfant qui est inscrit à l'école de la première année à la sixième année, il n'est pas capable de lire, il n'est pas capable d'écrire, il n'est pas capable de faire ses calculs. Alors que l'éducation, de mon point de vue, c'est un facteur de réparation sociale, de l'inégalité sociale à la base. Donc en ce moment, il serait bon que les enfants soient bien éduqués, que ça soit un ascenseur social pour tout le monde. Mais alors, c'est ce même parti, l'ADEMA, qui vous a porté à la candidature, qui vous a élu comme candidat aujourd'hui à cette présidentielle, qui est au pouvoir depuis une dizaine d'années. C'est ce même parti qui a eu la gestion des affaires au Mali, un Mali où pratiquement 50% de la population vit en dessous du seuil de la pauvreté, où 70% de la population, M. Dambélé, est considérée comme étant analphabète aujourd'hui. Quel miracle, quel bâton magique allez-vous utiliser pour renverser ces chiffres? On n'a pas de bâton magique. L'ADEMA, en 1992, lorsqu'on héritait du pouvoir, on avait l'état de la nation, la situation des infrastructures, au niveau de l'école. En 1992, moi j'étais étudiant, on était 7000. Aujourd'hui, on est 100 000. Interroger les infrastructures en termes scolaires, en termes de centres de santé communautaires. L'ADEMA, c'est vrai, on a géré le pouvoir. On a fait des choses bien. On a fait des choses qui ne sont pas bien. Mais on l'assume. Mais même dans les négatifs, il n'y a pas de négatif absolu. Il y a un peu de positif dans les négatifs. Alors, ce que vous considérez comme le positif, c'est par exemple dans la lutte contre la pauvreté, où le Mali, malheureusement, il faut le dire aussi, selon les chiffres de fin 2012, est encore considéré aujourd'hui comme l'un des pays les plus pauvres au monde, avec un indice de développement humain qui se situe aux alentours de 175e rang par rapport à 187 pays. Écoutez, Jean-Célestin,
c'est vrai, le Mali, il y a des progrès à faire. Ça dépend des grilles de lecture. Et tout récemment, il y a eu un rapport récemment d'une ONG qui pense qu'aujourd'hui, en Afrique, le Mali est en train de faire des progrès pour lutter contre la pauvreté. Vous pensez au rapport de l'ONG One qui dit que le Mali est parmi les 16 pays d'Afrique qui fait des progrès, qui progressent. Qui vont atteindre les objectifs millénaires pour le développement. Bien sûr, c'est un observateur SRR, c'est un SRR qui dit cela. Donc, effectivement, nous estimons, nous sommes en train de faire des progrès. Il y a des progrès à faire, on va continuer à faire des progrès. Alors, l'un de vos slogans de campagne, c'est « Osons l'espérance ». Comment redonner l'espérance aux Maliens, M. Dambélé? Comment faire à ce que le Mali redevienne un et indivisible au lendemain de la présidentielle de juillet 2013? Oser l'espérance, moi, président, d'abord, c'est de tracer un horizon clair. C'est d'écouter les Maliens, c'est d'assurer la cohésion sociale et rassurer nos compatriotes. Aujourd'hui, moi, je milite pour réconcilier la République avec les exclus. C'est en développant des synergies, en se basant sur nos potentiels, qu'on peut aller de l'avant. J'ai pris l'exemple Dubaï, il y a 20 ans, c'était un immense désert, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a un Africain aujourd'hui qui n'est pas allé à Dubaï? Ils se sont développés comment? Sur la base des ressources naturelles. Au Mali, nous, on a de l'uranium, on a de l'or, on a du pétrole. Donc pourquoi pas nous? Donc nous avons une vision claire pour notre pays et nous avons un programme clair. Et notre leitmotiv aujourd'hui, c'est de développer que le Mali soit un pays émergent. Surtout, ma génération, on n'a plus le choix. Il est trop tard. À quel horizon? À l'horizon 2025. 2025. Monsieur Dramane Dambélé, merci beaucoup d'avoir été notre invité du jour. Après que vous êtes... C'est à moi de vous remercier, Jean-Célestin. Le candidat donc, de l'ADEMA PASJ à la présidentielle de juillet 2013. Ce parti qui dirige donc le Mali depuis une dizaine d'années et qui veut continuer à œuvrer pour le bien-être des populations maliennes. Restez sur notre chaîne d'information continue sur Africa 24.